Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala, ebongi tosala. Oui. Bonjour. Bonjour monsieur, ça va? Ouais, ça va. Vous allez bien? Je vais bien, ça va, merci. L'évolution des travaux, ça avance bien? Oui, ça avance bien dans les saisons sèches. On profite déjà, on travaille très bien là-bas. On a commencé déjà à mettre le jeu textile, on a commencé déjà à changer les manches. Le début des travaux, vous avez lancé ici, normalement le PK0, les travaux devaient être lancés au niveau de Chilamba. C'est là le PK0. Ok. Normalement, quand on travaille dans le projet de route, on a une conception de travaux. La conception, là, la première étape, c'est l'élément de la route même, le parcours de la route. Oui. PK0 était toujours défini selon notre conception à Petrombo ici, Kalalamanta. Donc pour vous, le PK0, c'est oui, selon notre conception. Ce n'est pas l'entreprise qui choisit le lieu de la route ou bien le parcours de la route. Oui. C'est selon une conception qui a été préparée par les FVI et les missions de contrôle. Okay. C'est pour ça, comme je vous dis ici, je vous montre le dessin et le schéma et tout ça. Notre PK0, c'est ici. Le PK0, c'est ici. Oui. Vous avez commencé par après, vous avez arrêté les travaux? Oui, maintenant, on a commencé ici dans le mois de février. Je pense qu'il a été filmé et tout le monde a vu ça même. Avec des blés de caniveau. Et comme vous voyez, la route n'était pas comme ça. On a déjà des traces de notre travaux et déjà ici. Mais on était arrêté ici à cause du blocage des obstacles. Les obstacles, oui. Vous connaissez comment ici, là, c'est une zone qui a beaucoup de circulation, qui a beaucoup de choses. Et les travaux dans les endroits comme ça ont un système, des étapes qui doivent être respectées. Oui. La première, c'est qu'on ne peut pas commencer les travaux de la route et après ça, quelqu'un d'autre vient et creuse pour évacuer son obstacle ou bien son réseau. Mais pour évacuer les obstacles, ce n'était pas dans votre budget? Non. Non. Comment il y a quelque chose là dans notre planning ou bien notre contrat, on ne va pas le faire respecter. On travaille avec une entité gouvernementale. Dans les contrats, qui devait prendre la charge d'enlever les obstacles? C'est pas nous. Nous, on seulement collecte. Oui, c'est une chose qui a été définie dans le contrat, c'est que les FVI, la communication sera toujours les FVI et le financement, c'est pas simple. Je ne peux pas vous dire que c'est écrit que c'est les autres, mais ce que je peux confirmer, c'est pas l'entreprise, c'est pas dans le planning ou bien dans le budget de Saint-Crète, dans le contrat. Notre devoir, c'est qu'on collecte seulement le data pour tous les obstacles qui sont en face dans la prise de la route. On fait rapport de notre client et les missions de contrôle. Et pour le financement, je vous confirme que dans notre contrat, ce n'est pas la responsabilité de Saint-Crète. Mais je vous dire, il y a ici le parcours de tuyauterie, de l'eau potable, et il y a aussi le fibre optique, et il y a le lampadaire du lampadaire. Le lampadaire, oui, comme vous voyez. Si vous c'est de gauche à droite? Gauche et de droite. Du lampadaire, mais je vois. Le plupart, c'est à gauche. Ok. Ça tombe là où le caniveau doit être creusé. Le caniveau de côté gauche. Et comme je vous dis ici, l'obstacle là, c'est la responsabilité de l'entreprise. Pourquoi maintenant il y a une autre partie, selon un PV et selon un arrangement qui a été fait avec l'autorité locale et avec les FDI, les missions de contrôle, qui sont en train d'enlever leur tuyauterie, mais elles ont commencé avec les tuyauteries en PVC parce que c'est plus facile de remplacer ça que les tuyauteries qu'elles ont ici. Elles ont ici les tuyauteries en fer. Et c'est un grand travail. Mais là-bas, c'est un petit travail. C'est pour ça qu'elles ont déjà évacué des kilomètres.
On attend le troisième kilomètre pour que le tronçon là soit un peu Dans la libre. partie où il y a des obstacles, c'est combien de kilomètres? C'est à partir de PK0 jusqu'à PK6. À partir de 0 jusqu'au... Oui, c'est divisé à partir de 0 jusqu'à 4. Il y a la plupart des obstacles là, dans la zone urbaine ici. Comme je vous dis, les tuyauteries d'une entreprise, et ça c'est le côté de droite et ça traverse la route et ça continue dans le côté gauche. Et il y a aussi les fibres optiques, des parcours des fibres optiques pour des sociétés dans le côté gauche. Ça traîne, ça traîne. Oui, mais comme je vous dis, comme je vous dis, maintenant vous voulez les travaux avancent sans qualité ou bien avec les qualités. Le deux là, c'est pas... Non, mais c'est depuis l'année passée que vous avez signé les contrats. Voilà, mais maintenant, c'est ça que je vous dis. Moi, si je vous explique les étapes et les couches différentes de la route, vous allez trouver qu'après le déblai, après l'excavation qu'on fait pour enlever tous les mauvais matériaux et tout ça, qu'on fait la construction de la route sur une couche de souterrain qui est propre et qui est dure, on met quelque chose qui s'appelle le géotextile. Le géotextile, là, c'est comme le bédim. On va arriver, là-bas. On ne peut pas mettre ça et après ça, quelqu'un d'autre vient creuser et enlever. On ne peut pas du tout. Vous voyez, non? Maintenant, on est venu selon le mot, selon le promis qui a été fait, que pendant notre travail, les autres parties vont venir et commencer à travailler pendant notre travail aussi. Comme ça, par exemple, ils vont libérer 100 mètres et nous, on travaille sur les 100 mètres là. Ils continuent avec notre 100 mètres systématiquement comme ça. Mais ce n'était pas le cas. On a commencé le travail. Nous sommes déjà au niveau, ici là, au niveau de là où il faut mettre le géotextile. Ici, oui, c'est déjà les écales qui réglementent le travail de réglage et tout ça, qui ne prend pas même une journée pour qu'on mette le géotextile ici. Mais si on met le géotextile et quelqu'un d'autre vient avec son machine pour enlever et pour creuser, vous pour attendez pas, dommager, au lieu de profiter pendant la saison sèche ici, profiter. Oui, c'est ça. Mais quand les choses sont en dehors de notre contrat et notre accord, on ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'il y a en dehors de votre contrat et accord? Les remplacements des réseaux. Les remplacements des réseaux. Et les preuves, c'est que, comme je vous dis, il y avait un PV qui a été fait avec toutes les parties différentes. Il y avait une communication entre l'autorité locale et le FBI et le parti là, depuis le mois, je pense, de janvier, quelque chose comme ça. Et c'était écrit que les entreprises qui cherchent les financements, que c'est le FBI qui va trouver les moyens pour eux. Ils ont même soumis le devis pour le financement de le remplacement des réseaux. Et la preuve, c'est qu'il y a une entreprise qui sont déjà en travail, qui sont déjà en fonction, et n'étaient pas financées par le centre crédit. Il y a aussi une autre entreprise. Quand on a déplacé notre engin ici, parce qu'il y avait le bloc là, on a commencé les travaux au PEC à 4 km d'ici. Et là-bas, même l'information qu'on a reçue de différentes parties là, par rapport à l'existence des obstacles là, ils ont nous donné l'information que la tuyauterie, c'est dans le côté droite. Là-bas, on a commencé les travaux dans le côté gauche. Et dès qu'on a commencé le travail, on a touché les tuyauteries d'une entreprise. Elles ont commencé maintenant avec la population de faire le plan. Il y avait une réunion chez le commissaire d'énergie et il y avait une PV qui a été écrite. Et dans le PV là, le FBI était là et l'entreprise là, et le commissaire d'énergie qui est un parti de le gouvernement. C'était que le financement du remplacement des réseaux, c'est en dehors. L'entreprise. Donc vous avez écrit au gouvernement? C'était un PV, c'est une réunion qui a été faite. L'entreprise là était là, et le FBI était là, et le commissaire d'énergie était là, et lui-même était dans la réunion, et là, il écoutait même toutes les paroles pour nous, les paroles de la société là, qui a le tuyauterie qui a été cassé là-bas, et le FBI. Ils ont trouvé que dans la correspondance qui a été sortie de le gouvernement, qui adresse tous les différents partis qui ont les obstacles au chantier, cette entreprise était abandonnée, elle n'était pas mentionnée dans la lettre. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus pour enlever leurs obstacles ou bien pour arranger les travaux. À partir de ce moment-là,
c'était même dans la conclusion de CPV, je peux même vous donner une copie. C'était mentionné qu'ils vont soumettre un devis pour le FDI et le FDI va trouver le moyen pour eux pour remplacer le réseau. Samcret n'était pas mis que c'est le parti responsable pour le remplacement ou bien pour le financement. Mais on a même offert qu'on va les aider. Quand les gens viennent et nous on a notre engin au chantier, on peut même les aider. Si quelqu'un a besoin d'un pelle chargeuse, besoin d'un plein, besoin de n'importe quoi pendant notre travaux. Par exemple, je ne peux pas aider quelqu'un qui est ici et moi, mes engins sont au PK7. Mais pendant le travail, si quelqu'un va besoin de quelque chose, on peut lui aider. Et ça même, on a mentionné dans le CPV là. Comme ça, vous avez des preuves que... Vous avez les PV? Oui, j'ai les PV. Nous allons rentrer. Il y a deux preuves comme ça qui disent que au niveau de la réunion et le PV qui a été fait entre les parties différentes, la FVI et Samcret, et les gens ou bien les entreprises qui ont les obstacles, c'était pas mentionné du tout que c'est Samcret qui doit remplacer le réseau. Non, c'est le contraire. Donc ça, ce n'est pas votre charge? Oui. Oui, ok, oui. On avance. Ok. On arrive pour voir un peu l'évolution des travaux. Ok. Merci. Ici, là, nous sommes au PK 0 plus 800. Ici, PK 0 plus 800. 800 mètres de PK 0. Donc ça, on doit lever. Oui, bien sûr. La largeur de la base de la route ici, ça passe même les 20 mètres. La première coûte, là on va commencer l'extraction. Vous savez qu'on va déblayer jusqu'à un certain niveau. Ici, là, avec la largeur de 20 mètres. Vous voyez que les obstacles là, c'est dans l'emprise de la route. Ça, des tuyauteries ça commence au PK0 et ça continue jusqu'à la station de police là. Ça traverse la route encore et après ça sort un peu en dehors de la route. Deux tuyauteries. Et l'autre côté ici aussi, vous voyez le borne là, le point en béton là. C'est une indication de le parcours des fibres optiques. Il y a deux parcours là-bas. Je vais vous montrer même le tuyau. Ici là, si on peut partir de l'autre côté. Ça, c'est un endroit là où c'est visible. À partir de là, si là ça continue un peu, mais c'est souterrain. C'est pas visible pour ça. Vous voyez ici. Ça, c'est le fibre optique. Ça, c'est le fibre optique. Oui. Entrez ici. Il y a un autre. Donc, il faut juste enlever. Remplacer. Tu ne peux pas avoir un réseau sur l'emprise de la route. Par exemple, s'il y a les travaux d'entretien, vous ne pouvez pas creuser dans la route pour réparer quelque chose. C'est pour ça, dans les normes internationales, dans tous les endroits, tu ne peux pas avoir, si c'est possible d'éviter d'avoir le réseau dans l'emprise de la route, c'est obligatoire. Pour les raisons que je vais vous expliquer. Tu ne peux pas faire l'asphalte et après ça, quelqu'un d'autre vient pour l'entretien ou bien pour n'importe qui, pour n'importe quoi, pour creuser encore, pour remplacer ou bien pour faire l'entretien et tout ça. Ça, c'est la cause de l'arrêt ici. C'est la cause principale de l'arrêt dans ce tronçon-là. Et ça, c'est là où c'est visible. Vous voyez que ça continue même sur le souterrain. Toutes ces études ici ont été faites avant. C'est la première étape qu'on a fait depuis qu'on est arrivé ici, nous-mêmes, comme une entreprise. Vous avez fait ça une année avant? Le mois de juillet 2022. Voilà. La première étape qu'on fait toujours, selon les instructions des missions de contrôle, c'est le levé topographique de les chaussées. L'implantation de l'axe de projet, comme ça, on peut savoir la route passe comme ça ou bien comme ça, le parcours de la route même. Et après l'implantation des entrées en terre, c'est-à-dire que la limite de la route. Et après ça, le lever de tous les obstacles qui tombent dans l'emprise là. Par exemple, les herbes que vous voyez partout, tu ne peux pas avoir un arbre en milieu de la route. Deuxième chose, les maisons et les boutiques. Troisième chose, le réseau ou bien le parcours des réseaux en général. Tout ça, on a fait le lever pour 15 km le mois de juillet. Et on a soumis ça pour les missions de contrôle et le FVI. On a fait le rapport que les obstacles là doivent être enlevés pour qu'on commence les travaux facilement. On ne touche pas le tuyau qui a de l'eau que les gens profitent. Depuis le mois de juillet que vous avez fait le rapport, rien n'a été fait?
C'est rien que ce que je vous mentionné C'est là. là qu'ils ont commencé à enlever les obstacles. Depuis le Mais mois de juillet. pas ici. Ils ont commencé à enlever les obstacles qui sont un peu faciles, comme je vous dis, comme je vais vous montrer aussi, les tuyauteries en PVC. C'est-à-dire que c'est un matériau comme le plastique. Mais ça, ça risque encore de prendre une année avec ça. C'est pas facile. Donc on risque encore d'aller jusqu'en 2030, 2028. Comme ça, comme je vous dis, comme un contracteur. On a un contrat, on travaille selon le contrat. Le contrat dit que l'entreprise est responsable à partir de le jour où elles vont recevoir. Voilà, ça, on va arriver. La question, ouais. on va arriver. Ok. Monsieur l'ingénieur, vous ne voyez pas qu'avec tout ce que vous êtes en train de nous expliquer, on risque d'aller jusqu'en 2030. Parce que par exemple, à ce niveau, qu'est-ce qui vous bloque à ce niveau? À ce niveau, comme je vous... Parce qu'il y a déjà deux caniveaux. Les deux caniveaux là, selon le contrat, ils vont être débordés pour 2 mètres, 3 mètres de deux côtés. Et qu'on va démolir l'ancien caniveau pour construire autre caniveau selon le conception de travaux. Mais alors qu'est-ce que vous allez faire avec les maisons qui sont de gauche à droite? S'il y a les maisons qui tombent, il y a je pense que 18 maisons ici dans les 4 km, les 4 km. S'il y a une maison qui tombe dans l'emprise ou bien au bord de la route, exactement là où on va construire le caniveau, il faut être démoli. Ok. On fait comment maintenant? On implante, comme je vous dis, l'axe de la route, l'axe des projets. Ok? Le bord de la route, le bord des projets de conception, et on fait le lever de tout ce que tombe dans l'emprise là. On fait le rapport. On a fait le rapport pour les maisons, pour les boutiques, et pour les tuyauteries, pour tout le réseau. Comme ça, s'il y a quelque chose, n'importe quoi qui tombe dans l'emprise de la route, même les arbres, il faut démolir, il faut dégager. Voilà, dans tout ça pour avoir combien de bandes? 2 bandes, un bande aller et un bande retour. Oui, avec 2 accotements. Une dimension de combien de mètres? De 4,25 mètres. 4 mètres, 25. Mais non, Vous avez l'écoutement aussi. Vous allez élargir la route. Ok, maintenant, À combien de c'est mètres? une étape. Il faut élargir la route d'abord vers 17 à 20 17 à 20 mètres, comme ça, divisé par les 2 côtés de l'axe de la route. On fait l'excavation jusqu'à le niveau de conception et à partir de cela, on commence à établir le couche de base, le couche d'asphalte, tout ça pour qu'à la fin, la largeur de la route soit 11,5 mètres ici. Ah, ok. Après, comme je vous dis, après on a déplacé notre engin de là-bas. On a dit que, ok, ici, selon l'information qu'on a prise de toutes les parties différentes, que c'est rien que des tuyauteries comme les tuyauteries que vous voyez là, pour des sociétés séparées, des sociétés différentes. Et ici, et le deuxième tombe à côté un peu. Comme vous voyez, on a commencé déjà les travaux ici. Vous voyez le cordon de terre là et le cordon de terre de l'autre côté. Ça, c'est la largeur de notre base de la route. Okay? On a dit que, ok, donc, parce qu'il y a les tuyauteries à la côté de droite, on peut commencer le travail à la côté gauche. En attendant que, parce que ça, c'est les tuyauteries en PVC, c'est plus facile d'enlever, de remplacer. On peut travailler demi le chaussée pendant le second pré-base. On a pris ce risque-là, pour que les gens soient contents, pour que les gens voient un avancement. On a travaillé dans le côté gauche. Et c'est pendant ces travaux-là, on a cassé des autres tuyauteries ici. Et on a trouvé qu'il y a une entreprise, je ne vais pas mentionner le nom, qui est venue, qui a dit que nous, on a des autres réseaux qui passent dans le côté gauche. Quand on a demandé pourquoi vous n'étiez pas ici quand on a accordé tout le travail comme l'autre entreprise qui a déjà commencé à remplacer, ils ont dit qu'ils n'étaient pas communiqués. Ils n'étaient pas communiqués par rapport à cet endroit-là. On ne connaît pas même que ça me travaille ce jour. Et on a cassé une tuyauterie pour eux. Et dès que l'accident-là est passé, j'ai demandé à leurs représentants d'amener leurs gens, l'équipe qui connaît le parcours de leur tuyauterie pour faire une réunion. Cette réunion, il y a une réunion là, le conseil technique de gouvernement était là, il a assisté même, il était avec nous. L'ingénieur du conseil technique de gouvernement même, il était avec nous. Et c'était même filmé dans une visite de vice-gouverneur, la madame vice-gouverneur était ici.
elle a vu même le tuyauterie qui était cassé et tout ça. Et les représentants de cette entreprise étaient là dans ces visites-là. Maintenant, on va faire les PV. Après ça, ils ont fait les plaintes chez le commissaire d'énergie. La même histoire que je vous expliqué là-bas. C'est pour ça qu'on a trouvé qu'il y a une autre tuyauterie ici, le côté gauche, qui marche jusqu'à 1,5 km. 1,5 km de le côté gauche aussi. Comme ça, on était obligé de encore remplacer notre engin dans un autre endroit là où il n'y a pas de tuyauterie et tout pour travailler facilement. Ok. On arrive là où... Oui, on va arriver là-bas pour que ce soit clair. Voilà. Ils ont déjà commencé à enlever. Oui, ils ont déjà commencé à enlever. Ils ont enlevé déjà combien de kilomètres? Ils ont déjà commencé à OPEC à 4 là où nous étions maintenant. Oui. Ils ont remplacé déjà 1 km ou bien 1 km et 500 mètres. Ils sont en train d'enlever les 2 km qui restent. Comme vous voyez, le tranché là, c'est dans l'emprise de notre route. Voici le piquet de l'indication de notre largeur de le côté gauche et un autre pour le côté droit. De l'autre côté, il n'y a pas de L'autre côté, non, il y a, comme je vous dis, l'autre entreprise qui était là. L'autre entreprise qui était là, elle a un parcours qui continue jusqu'à, il y a un panneau devant un peu, et après ça entre le côté de droite. Mais c'est l'entreprise qui a été abandonnée dans la correspondance des gouverneurs, comme je vous expliquer. C'est eux-mêmes qui ont soumis un devis pour le FVI le mois passé pour commencer à avoir le moyen pour enlever la tuyauterie. Mais la première entreprise, c'est l'entreprise qui remplace la tuyauterie là, c'est la même entreprise qui ont le tuyauterie en fer qu'on a filmé là-bas. Donc ils vont enlever jusqu'au... Non, c'est séparé, c'est deux réseaux séparés, un en fer et le deuxième en PVC. Elles ont commencé avec le PVC, non pas touché l'autre côté. Elles ont commencé avec les plus faciles travaux. Et ça c'est bon, ça c'est pour nous c'est bon. On entend qu'elles terminent et le reste là ici termine pour avoir un autre tronçon ici pour travailler. Ici jusqu'à Chibombo, c'est le réseau en PVC? Non, pas jusqu'à Chepombo, jusqu'à le marché Marshall. Oui, ça entre le côté de droite. Ah, ok. Et à partir de là, il reste seulement les fibres optiques. À partir de là où on travaille, il reste seulement le fibre optique côté gauche, mais ce n'est pas toujours dans l'emprise. Ça entre un peu, ça sort encore, mais c'est libre pour le travail. Il n'y a pas de tuyauterie, il n'y a pas de choses qui sont dans l'emprise même. Okay. Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya nkasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Kongo nde mboka, Kongo mboka ya bankoko. Kongo bokomona pamba lobi bokolula yango. Kongo ya Afrika, Kongo mboka ya kitoko. Kongo ya batu mayele, Kongo
kobikisa yo. Ici nous sommes PK7. PK7. Voyez-vous, la route n'était pas comme ça, bien sûr. La route était une petite piste à la côté là. Tout le monde peut remarquer la différence. À partir de ici, là, le bord de la route jusqu'à l'autre côté, c'est presque 18 mètres. Combien? 18 mètres. Voilà. On fait l'excavation jusqu'à un niveau. Et c'est à partir de ce niveau-là, là on commence à faire le couche de fente avec le terre propre. Ici, là, c'est là où on a mis le géotextile déjà. Ici déjà. Et ça, c'est les premières couches de remblai après le géotextile. On fait deux couches de remblai et après ça, on met les couches de base directement. Parce que, comme vous voyez maintenant la largeur de la route, vous pouvez imaginer la largeur là-bas dans la zone urbaine, libre comme ça. Donc c'est ici que vous allez commencer l'asphaltage à partir d'ici. Oui, jusqu'à tous les obstacles étant enlevés, on va commencer à... Ici, ici il n'y a pas d'obstacles. Il n'y a pas d'obstacles. Ici, il n'y a pas de... Donc ici, jusqu'à Kabeaka Mwanga, il n'y a pas d'obstacles. Il y a les fibres optiques le côté gauche, mais ce n'est pas toujours dans la route. C'est toujours au bord, on peut éviter. Vous voyez, là-bas, là où là, c'est le borne. C'est le même borne qu'on voit toujours là-bas, c'est devant un peu là. Ok. Ça passe un peu dans le côté gauche, jusqu'à Kananga, mais il y a les endroits là où ça va intervenir dans la route, et il y a les endroits là où ça va être en dehors de l'emprise de la route. Mais comme je vous dis, là où c'est libre pour travailler, on a déjà travaillé. Imaginez-vous cette largeur-là, pour que cette largeur-là soit libre, pour que cette largeur-là soit libre pour travailler, là-bas devant, il y aura beaucoup de choses qui doivent être évacuées pour qu'on travaille facilement comme ici. Lui, il fait la même chose chez vous. Ok, ça va. Ici, on a mis le géotextile déjà, et c'est la première couche de remblai, comme je vous dis. Et là-bas aussi, ça c'est le deuxième tronçon, là où on a mis même le géotextile déjà, et se couvrir. Et là-bas, là où les Neveles travaillent, vous allez voir le géotextile au-dessus, c'est qu'on couvre. Et après ça, c'est tous les travaux d'excavation jusqu'à PK8 plus 400. Vous voyez déjà ici, ça donne déjà la beauté. C'est ça que je veux dire. Là où on peut travailler, on va travailler. Nous, on ne prend pas seulement les raisons comme ça pour parler, si c'est pas... Nous sommes ici pour travailler. On a laissé notre famille, on a laissé toutes les choses. Mais vous êtes trop lent. C'est ça que je veux dire. Voilà, vous êtes... Maintenant, expliquez-moi, une route qui doit être asphaltée, comment ça sera asphalté, sauf une usine d'asphalte, sauf un concasseur qui va produire le grave concasseur ou bien le gravier. Toutes les machines, tous les équipements, tous les arrangements là, c'est notre contrat. Les gens disent ne connaissent pas notre contrat, mais ça, tout le monde connaît ça. Le transport des matériaux à partir de la porte de Mobashi ou bien Matadi, c'est pas... Il y aura des caniveaux. C'est pas la responsabilité de Samcret, c'est la responsabilité de l'FBI, notre client. Et le FBI, c'est eux qui font l'effort pour amener notre engin ici. Quand vous connaissez qu'il y a 4 mois, 5 mois, il y a les choses, les matériaux qui est bloqué, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui veut, ou bien, je ne sais pas, je ne voudrais pas dire ça, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez un document qui prouve que vous avez autant de matériel à Lubumbashi et à Matadi. Monsieur, correspondance officielle, PV, la réception de SINES, tout ça, on a ça. On a ça, on peut vous montrer tout ça. Il y a aussi des vidéos qui peuvent nous prouver que oui, vous avez bien des sûr. engins. Il y a les vidéos des 11 camions qui sont là-bas. Il y a 4 mois, 11 camions. On fait les locations des camions. Nous, ici, on fait le $600 par jour pour un camion, à part avec le carburant. Ça, on fait. On fait les locations jusqu'à notre chose arrive. On fait les locations de camions. Mais on a 11 camions qui sont là-bas il y a 4 mois. On a les bulldozers, on a un concasseur, on a les usines d'asphalte, on a le fil de bitume. On a beaucoup de choses qui sont bloquées. Comment on va terminer un projet avec les matériaux bloqués comme ça? C'est n'importe qui dit que les délais de projet, Oui, le délai de projet, ça va terminer. Mais comment on va compléter les travaux sans les matériaux? Ce qui arrive ici, on l'utilise. Les FBI, ils ont fait l'effort pour amener le géotextile par avion.
On met toujours, chaque semaine, on prépare 200 mètres à 300 mètres de géotextile pour mettre le géotextile. OK? Mais comment on va compléter le projet sans matériaux? Et ça, c'est mentionné et c'est clair Moi, dans j'ai le besoin contrat. de voir Oui, bien sûr. les documents qui prouvent qu'il y a vos engins à Lubumbashi OK. et à Matadi. Quand on rentre au Donc, bureau, je vais vous voilà. montrer ça. Et puis, s'il y a des gens là-bas, ou soit on peut aller à Lubumbashi, qu'on filme les engins, Oui, oui, quelqu'un peut filmer, nous envoyer des vidéos. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, la vidéo est déjà là. La vidéo est déjà là. Parce que la délégation qui était à Lubumbashi, on dirait qu'à Lubumbashi, ils n'ont pas trouvé vos engins. OK. Le preuve est quoi? C'est le document, non? Je vais vous montrer tout le document. Non, le preuve, le document, et puis voir ça. Bien sûr, Peut-être que bien c'est pas encore sûr, arrivé bien à sûr. Lubumbashi. Bien, on peut, si vous voulez arranger une visite de Lubumbashi, c'est mieux. On peut, mais quand on rentre au bureau, tout ce que vous demandez là, je vais vous montrer ça. Vous pouvez même avoir le copie. Vous voyez ici comment on travaille. Tous les engins sont en fonction, les engins qui sont arrivés. Et si le transport là, demain, on va mettre le géotextile ici. On prépare la dernière étape pour mettre le géotextile ici et pour continuer. Vous allez trouver le bulldozer. Là, vous allez mettre ça partout. Oui, partout. On divise la route tronçon. OK? On divise la route tronçon selon les ressources qu'on a au chantier. On calcule toujours le rendement de production. OK. Maintenant, avec tout ce qu'on a au chantier, nous sommes capables de faire 200 à 300 mètres de géotextile chaque semaine. OK? Et je vous explique seulement maintenant que là où on peut travailler facilement, on travaille facilement sans problème. Si maintenant le deuxième bulldozer arrive, par exemple, vous travaillez devant un peu après le kilomètre là. Si les chargeurs et les camions arrivent, on peut augmenter la production selon le nombre de machines qui arrivent chez nous ici. Vous voyez, non? Et si les matériaux ne sont pas là, qu'est-ce qu'on fait? On va payer. Vous avez combien de bulldozers? Ici, là, on a un ici et un qui est en train de travailler cette semaine à partir du PK15. Ça veut dire que, deux spéculations, pour qu'on ne bloque pas la route, on travaille sur un banc. Et quand on évacue la terre, on fait le contraire. On prend l'engin dans la deuxième moitié et on laisse la circulation pour la tronçon là où était déjà excavé ou bien déblayé. Voilà, mais en attendant l'arrivée... Vous voyez ce qu'on enlève. Imaginez-vous là-bas même. Vous allez arriver là où les obstacles, arriver là où les tuyauteries, il y aura le risque de casser les choses et ce soit un problème. Les travaux, ça ne va pas avec qualité. Mais ici, quand c'est libre, regarde, on peut creuser facilement, on peut enlarger facilement, on peut travailler facilement. On ne dit pas que s'il y a un obstacle ou bien si le travail est difficile, on ne peut pas le faire. On peut le faire, mais il faut éviter le dommage pour les autres. Okay. Si maintenant je casse une tuyauterie de l'eau, les gens boivent de l'eau là, ça serait un problème pour moi. On a commencé même déjà à acheter le gravier de les sociétés différentes pour que, dès qu'on a, je vais vous dire, la semaine prochaine, je sois prêt pour mettre la couche de base dans 400-500 mètres. La semaine prochaine, hein, c'est le gravier qu'on a commencé à acheter. Et normalement, il faut avoir un concasseur pour commencer à produire le gravier. Le concasseur, il y a une partie qui était arrivée la semaine passée. Et le reste, on a commencé même il y a 2 mois, 3 mois, à dégager une route de 6 km à partir de la route là, numéro 1, jusqu'à les carrières, les zones de carrière. Et on a commencé à arranger les plateformes. On a fait plus de 20 000 mètres cubes de terrassement là-bas pour avoir la plateforme là où on va installer notre carrière. On a fait beaucoup de travaux qui n'est pas visible pour tout le monde ici, même là-bas, dans la carrière. Il y a une excavatrice, pelle chargeuse, bulldozer qui travaille là-bas depuis pour l'installation de notre concasseur. Comme ça, je vais vous dire, à partir de semaine, on peut dire le mois prochain, il y aura le tronçon là où on peut faire l'asphalte, où l'usine. C'est où? Où est l'usine d'asphalte? Là-bas. Maintenant, on a fait le géotextile. Votre quartier général, c'est où? Votre qui j'ai? L'entreprise, pour l'entreprise. Oui. Paquin. Non. Là,
Ah, devant, hein? Ah, ok. Ah, la base. La base, la base plutôt, industrielle, ouais. sur le PK12. 4 km, 5 km d'ici. On va arriver là-bas à pied? Oui, oui. Non, pas à pied, avec la voiture. C'est-à-dire que le mois prochain, il y aura le tronçon qui sont libres pour l'asphalte. Où est l'usine d'asphalte? Ou bien il faut acheter l'asphalte aussi. Bonjour. Vous voyez, non? Il y a des choses, même les gens ici, les gens demandent. Ça sera facile pour eux pour comprendre. Comme je vous mentionné, le délai du projet, ça va terminer après je ne sais pas combien de mois. Le projet d'asphaltage de la route sans une usine d'asphalte. Et dans le contrat, l'usine d'asphalte, ou bien les équipements, le transport des équipements, ce n'est pas le rôle de Sainte-Crête. Ce n'est pas nous qui même dit ça, c'est le contrat entre nous et le FBI. Le FBI, c'est un État congolais. Hein? Une entité, congolais. Et c'est une entité locale qui dit que vous amenez les choses jusqu'à le port, nous on fait la réception, nous on fait le transport. Ça, et il fait beaucoup d'efforts pour pousser ça et pour amener ça. Comme je vous dis, pour les jeux textiles, ils ont amené ça par avion pour accélérer. Mais ça, c'est une indication qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui soit bloqué avec intention. Et moi, je ne vais pas ajouter, mais c'est ça la réalité qu'on voit. Parce que nous, on travaille. Si j'ai maintenant le reste de mes engins, je peux commencer à travailler dans l'autre tronçon. Et comme je vous dis, la semaine prochaine, il y aura une autre équipe qui va commencer les travaux à PK15 là. Le contrat est déjà terminé et leurs engins sont là. On va filmer leurs engins même. Et on n'a pas terminé, hein, le travaux d'excavation, comme je vous dis, un côté, on laisse le deuxième côté pour la circulation. Dès qu'on termine là, on vient de ce côté. Non, ici, pour terminer. c'est pour... Vous voyez les quantités d'excavation qu'on fait là. Vous voyez la profondeur, hein? Quand on enlève les mauvais matériaux, comme ça, on voit un matériau qui est propre comme une base de notre couche différente, selon notre conception et selon le schéma et le planning de travaux. Notre base industrielle, c'est là où il y aura notre bureau, le bureau des ingénieurs de mission de contrôle, notre ingénieur. On a un sous-traitant local qui fait... ça sont les engins que vous louez ou bien? Non, ça c'est les engins d'un nouveau sous-traitant qui va commencer le travail avec nous à partir de la semaine prochaine. Dans cette semaine, ou bien au maximum la semaine prochaine, elle va commencer le travail à partir de PK15. On a là que les deux équipes. Oui, au milieu. Donc ils vont commencer à partir de PK15. PK15. PK15, c'est à partir d'où? À quel niveau? C'est à côté de chez Pouvreau, comme ça, avant le ravin, là. Ah, ok. Mais le ravin, là, comme on va vous expliquer, parce que ça, c'est un projet qui est délicat. Le ravin, là, vous connaissez ça, non? Oui. Là où il y a l'érosion, là. L'érosion, oui. Ça ne passe pas même à notre route, notre conception, que la route va à droite. Ça ne va pas sur les pistes existantes. Sur un niveau, on doit là où vous... Non, mais le ravin, c'est sur national numéro 1. C'est votre contrat, c'est sur national numéro 1. Non, monsieur, comme je vous dis, dans le projet de route, la première étape, que les missions de contrôle, on aura un axe de projet. L'axe de projet, c'est-à-dire que le parcours de projet. Notre nouveau parcours, ça passe pas là-bas. Ça passe de l'autre côté, le côté de droite. Donc vous allez dévier. Voilà, c'est là-bas maintenant, c'est une déviation. On va vous montrer ça. La route passe comme ça, la route nationale de Montréal passe là où est la région. Mais dans notre conception de travaux, le parcours de la route passe de l'autre côté. Mais cela n'empêche pas d'intervenir. Comment? Cela n'empêche pas d'intervenir. Nous, on exécute seulement. Nous, on ne fait pas le planning. Le planning, c'était entre les FBI et les missions de contrôle. Nous, on a les dessins et les schémas, c'est ça qu'on exécute. Vous voyez, non? Le profil dit que la route ne passe pas comme ça, c'est le ravin, la route passe de l'autre côté. Ça, c'est les conceptions et le profil qu'on a reçu de l'émission de contrôle. La route passe du côté gauche. Ça ne passe pas là où il y a l'horizon. Ça passe dans... Et après ça, on va rentrer en cours à partir de là où il y a le pont qui sera construit au PK25, là, à côté du pont qui existe déjà là-bas. C'est là où on va rentrer encore sur le passage de la route nationale numéro 1, la route originale, là, ou bien le parcours original de la route. Là.
Mais l'endroit là-haut et la région là, selon notre travail et selon les conceptions de travaux, qui est approuvé par la mission de contrôle et les FBI, la route ne passe pas là-bas. Il y a des Ici, nous sommes au niveau de Chibombo, de Chibombo. avant le marché de Chibombo. Voilà. PK, Là où, entre PK17 et PK18. PK7, PK18. 17, 18. Ok. Ok. À partir d'ici, là, vous allez trouver que la route est divisée. Il y a une déviation le côté gauche. Il y a la route nationale, l'original parcours de la route là. Selon notre, ça c'est une information que pas tout le monde connaît ça. Notre parcours de la route ne passe pas comme ça. Ça passe en brousse comme ça. Donc, vous n'allez pas suivre le national numéro 1 à ce niveau. Non. Et ce n'est pas nous-mêmes qui choisissons ça. C'est selon les schémas et selon les conceptions et selon l'élément de notre travaux qui était approuvé par les missions de contrôle. Ça, ce n'est pas les propositions même de Sancret. Nous, comme je vous dis, on exécute seulement le contrat et le dessin et les conceptions de travaux. La conception de travaux dit que le parcours de la route passe comme ça. Vous voyez le bord de la route, le piquet, c'est là, déjà, le côté gauche là. Et la route comme ça passe de ce côté. Ça ne passe pas comme ça. Donc, même l'érosion qui... C'est en dehors du parcours de notre projet. Donc, vous allez dévier ça. Oui. Vous allez dévier l'érosion. Je ne sais pas, ça c'était une intention de la mission de contrôle. C'était quelque chose que la mission de contrôle a évité, ou bien ils ont trouvé que, parce que quand vous faites la conception, vous calculez les couvertures, la quantité de blé rempli que vous allez faire pour diminuer le coût. S'il y a quelque part là où ça va besoin beaucoup de travail et il y a une autre option pour éviter ça, la mission de contrôle est obligée de diminuer le coût du projet. Ah, ok. Ça, c'est mon théorie. Hein. Normalement, quand on a étudié la conception de route, il faut calculer les couvertures. S'il y a un endroit où il y a un parcours qui va diminuer la quantité de couverture et le coût des projets, il faut le prendre. Si je pense, elles ont pris ces décisions selon les théories. Là. Mais ce que je peux vous avez déjà fait les études mais, de ce côté ici? Oui, on a commencé les études géotechniques et les études topographiques. On a fait le levé topographique, les mêmes choses qu'on a fait parce que ça, c'est le début de l'O2. L'O2, ok. Les études qui étaient faites pour que la route, ça passe le côté gauche là. Ça ne passe pas là où il y a l'horizon. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya nkasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Kongo nde mboka, Kongo mboka ya bankoko. Kongo bokomona pamba lobi bokolula yango. Kongo ya Afrika, Kongo mboka ya kitoko.
bakobikisa yo. Évariste mon chiable. Tumbalunge wa mamu komanda watoto kuigana mungu kumwe tulekele ni moyo kumwe asu anelu kino kitabuluga nyame kunibisambe nelu bitujitumuna myanyike mawe tukanu pangila bana be wakujana jumani kujama watoto kuigana mungu kumwe tulekele ni moyo kumwe asu anelu kino kitabuluga nyame kunibisambe elu bitujitumuna myanyike mawe tukanu pangila bana be wakujana jumani kujama Ben Store Wachichipu na baro Obashai Yo kulele mawai Yo kulele bakutubo na gamba